Salut tout le monde! Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça fait presque un mois que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment, moi, je peux pas pêcher. Je vais pas sur la glace, j'ai pas le temps. C'est beaucoup d'efforts pour très peu de résultats, la pêche sur la glace. Surtout dans la région de Montréal, là. Quand on demeure dans le nord, Saguenay et plus loin, là, c'est sûr que la pêche sur la glace, c'est plus productif. Ici, j'en vois un peu pêcher sur la glace quand même. Mais moi, ça me. Je pense pas que j'ai pas le temps en ce moment de faire autant d'efforts que pour aussi peu de résultats. Là. Alors, moi, je vais attendre plus au printemps pour la pêche. Il y a toujours une possibilité qu'un miracle se produise pendant l'hiver et que j'aille pêcher sur la glace, mais j'ai goûté à ça beaucoup quand j'étais jeune et je suis trop vieux pour ça maintenant. Mais une chose est sûre, en ce moment, j'ai beaucoup de travail aussi. Je suis réparateur de Zamboni. Alors, du mois de novembre jusqu'au mois de février, c'est mes 4 plus gros mois de l'année. J'ai vraiment pas beaucoup de temps à moi. Là, j'ai pris une semaine pendant les fêtes de vacances que j'avais à prendre. Alors, c'est pour ça que j'ai un petit peu de temps là, en ce moment pour faire une couple de vidéos. Un peu de ménage dans mon garage aussi. Un peu de ménage dans le bateau. J'en profite pour faire ça. Alors, je vous ai fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer un peu les leurres que j'ai achetées dernièrement. J'ai couru un peu les liquidations. J'ai fait venir des choses sur Internet aussi. Alors, je vous montre ça. Une des premières choses que j'ai achetées au mois de fin novembre, c'est des Ripple Shad 4 pouces. J'avais du 3 pouces et du 8 pouces. Alors, j'aime bien la nage de ces poissons-là. Ici, j'en ai monté sur des Texans, puis là j'en ai monté sur une tête plombée rose. Alors, c'est un poisson qui a la caudale nage bien, mais en plus, il y a un mouvement, un mouvement qui tourne. Alors, le poisson, quand on s'en va avec, on le voit faire ça aussi. En plus, il nage vraiment comme ça. Surtout sur le petit 3 pouces, c'est encore plus évident. Plus ils sont gros, plus qu'on voit la caudale bouger. Mais même sur le petit 3 pouces, on voit vraiment le poisson qui a une nage comme ça. Alors, c'est une très belle nage, ce poisson-là. Même à très basse vitesse. Puis, ils sont imprégnés, ils sentent beaucoup. Alors, ça, c'est très, très bon achat. Les avocs ici, que j'ai pas pêché encore. Ça va être au printemps. Ça, c'est des Rocket Craw. Alors, c'est des petites écrevisses. Imprégnées aussi. Ça, c'est vraiment pour le bass. Alors, vous voyez, c'est des belles écrevisses avec des longues antennes. On va essayer ça monter en texan avec un plomb coulissant. On va essayer ça ce printemps. L'autre chose, il y a deux petits poissons ici que j'ai acheté, des poissons nageurs. Alors, on en a un ici en leurre vibrant que j'ai utilisé, que j'ai pris une coupe de perche avec cet automne. C'est un leurre vibrant en métal. C'est Mazuo qui fait ça. C'est presque indestructible. C'est très très solide. Il y a des billes dedans. Puis c'est un sinking, mais il coule très rapidement. Il est assez lourd. Alors il coule très rapidement. Alors ce qui est plaisant, c'est qu'on peut s'en servir pour jiguer. On le laisse descendre, puis on le remonte. On le laisse descendre. Ça va vraiment bien pour faire ça. C'est sûr que dans un pied d'eau, ça, c'est pas idéal. Là, ça coule beaucoup. Mais moi, je l'ai pêché un petit peu cet automne pour l'essayer. Puis ça va très très bien. Ça se pêche super bien. Une belle vibration aussi. Là, une belle nage, les couleurs, les finitions. Regardez les yeux. Moi, je trouve les yeux hallucinants. C'est les plus beaux yeux que je connais. Là. Un poisson avec des beaux yeux. Alors, on va l'essayer un petit peu plus au printemps. Ici, un Cotton Cordell. Alors, ça, c'est un poisson pour nager en profondeur. Souvent, le rose, dans les eaux froides, on ne pense pas à utiliser le rose, mais c'est une très bonne couleur dans les eaux froides. Alors, le rouge, le rose, souvent, tôt au printemps, tard en automne, c'est très bon pour la pêche au doré puis au brochet. Alors, lui aussi, il y a des billes dedans, mais très grave. Alors, lui, j'ai pas pu pêcher encore avec. Je viens de l'acheter, ça fait pas longtemps. Petite grenouille ici. Qu'est-ce qu'elle a?
qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette grenouille-là? C'est qu'au lieu d'avoir les deux petits hameçons qu'on voit souvent sur ce genre de grenouille-là, c'est une très grosse hameçon, puis qui est pivotant, comme ça. Elle est pivotante, l'hameçon. Elle est montée vraiment sur une bille à l'intérieur. Alors, ça permet vraiment d'avoir quand il va y avoir un ferrage, là, le ferrage va être plus facile. Si un brochet saute là-dessus, là, c'est sûr qu'il est fait. Ça fait que ça, je vais essayer ça aussi au printemps. Je ne l'ai pas essayé encore non plus. Là, je suis sûr que... Bon, toutes les autres choses, c'est des choses que j'ai commandées, sauf ça, un petit cadeau que j'ai eu. Alors ça ici, c'est les leurres des shads déjà montés. J'en avais déjà montré l'année passée, je pense. Je l'avais déjà acheté. Ça, c'est très bon si vous pêchez dans les eaux claires, profondes, dans un lac où ce que vous savez qu'il y a du brochet, du gros doré. Là, il y en a des plus petits que ça. Là. Moi, ça, ceux que j'ai là, c'est du 5 et 6 pouces. C'est tout du 5 et 6 pouces. C'est les plus gros que je peux avoir dans cette compagnie-là. Alors, ça, c'est Mako. C'est chinois. Vous pouvez avoir ça dans certains magasins qui font venir de Chine beaucoup. Là. Moi, je les commande sur Internet. Mais c'est des très bons leurres. Ils sont lourds. C'est du 30, ça, c'est 39 grammes, 6 pouces. Alors, 1,38 onces. C'est quand même assez lourd. Ça se lance super bien. Là. On s'entend que vous pouvez lancer ça quasiment à 150 pieds de vous. Parce qu'il y a un gros plomb là-dedans. Ceux-là, ils sont montés avec seulement un hameçon sur les dessus. C'est très, très solide comme poisson. Puis pour pêcher du gros poisson dans un fleuve, du gros mosquinongé aussi, ça peut être très bon pour ça. Puis j'en ai deux pareils, du 14 cm. Puis les autres, c'est tout du 12 cm, du 5 pouces. J'en ai des imitations de brochets, comme ça. Ça, c'est des petits brochets de 30 grammes, à peu près une once. Puis j'ai les autres ici. J'en ai un super naturel, là, qui est presque transparent. Un 12 cm aussi, comme ça. Puis un imitation perche, qui est un peu plus flash, là. Il est vert, celui-là. Alors ça, c'est très réaliste quand ça nage aussi. Pour les eaux claires, c'est excellent. Dans les eaux brouillées, comme au printemps ici, là, quand l'eau est en crue ou quelque chose de même, c'est pas ce que je vais utiliser du tout. Mais dans les eaux claires, quand l'eau est en décrue, quand l'eau est basse, qu'il n'y a plus beaucoup de sédiments dans l'eau, l'eau est claire. Dans les lacs clairs, dans le nord, je sais qu'en France, là, je vois souvent l'eau est très très claire. Là. Alors ça, c'est des excellents pour pêcher dans l'eau claire. Parce que c'est pas des couleurs opaques. Comme on voit, c'est des poissons qui sont semi-transparents. C'est pas très bruyant non plus. C'est juste des shads. Alors, c'est vraiment pour les eaux claires. L'autre section, c'est mes fameuses cuillères tournantes que j'ai appris à adorer cette année. Alors, j'en ai fait venir quelques sortes. C'est des kits de 2. Ça vient en ensemble comme ça. Alors, très bonne qualité de cuillères tournantes en passant. C'est les meilleures que j'ai. J'en ai d'autres, là. Je vais vous les montrer, ça vaut la peine. Que j'ai payé assez cher. Ben, pour des cuillères, là, c'est assez cher. Je vais vous montrer. Si je les trouve. Oui. OK. Ici. Vais-je réussir? J'étais un petit peu frustré parce que j'ai payé un bon prix pour des cuillères MEPS. Des MEPS boulettes. Alors, quand c'est bon, on en parle. Quand c'est pas bon, on en parle aussi. Hein? Ça, c'est des MEPS boulettes. C'est du... qui sont supposés être blanches avec des points noirs. Mais comme vous voyez, là, il n'y en a plus de couleur. À peu près après 10 lancés, il n'y avait plus aucune peinture dessus. Alors, c'est une cuillère qui se vend aux alentours de 10$. Je trouve ça assez poche, merci. Alors, après une dizaine de lancés, il n'y avait plus de couleur dessus. Ils se sont tous écaillés. Autant la noire que la blanche. Alors, ces cuillères-là que je paye 2$ pour deux, je pense, ou 2,50$ pour deux.
sur Internet. J'en ai jamais vu une CKI. J'en ai encore dans mes coffres, dans mon coffre ici. Là. Puis si on regarde, c'est les mêmes cuillères. Là. Entre autres, ceux-là. Les rouges et noirs comme ça. Celles-là, ils datent de l'année passée. Ils ont été lancés des centaines de fois. Ils ne se sont jamais écaillés. La peinture est toujours restée belle dessus. Fait que je veux juste vous le dire. Je vous dis pas que c'est toujours le cas. Il y a peut-être un défaut de fabrication, peut-être une erreur quelque part. Mais quand même, le prix ne veut pas toujours dire que c'est bon. Fait que puis toutes les cuillères que j'ai achetées comme ça, les boulettes, là, ils se sont toutes écaillées. De A à Z. Fait que c'est un petit peu frustrant dans ce temps-là. Alors, n'ayez pas peur des fois d'essayer des choses un petit peu moins chères. Des fois, ça vaut la peine. Je suis sûr que toutes ces cuillères-là, là, ils vont rester belles parce que j'en ai déjà commandé. C'est ma deuxième année que je les commande sur Internet. Puis ils se sont pas brisés. Aucune sont toutes restées belles. Alors, c'était ça. Ça, c'est un petit cadeau que j'ai eu. Un petit assortiment de cuillères tournantes avec du reflet dedans. Là, vraiment beaucoup de reflets. Là. Alors, je vais essayer ça. Des cuillères avec des plumes. Avec du poil, c'est-à-dire. Donc, ça, je vais essayer ça aussi. Cadeau de ma femme. Ceux ici que j'ai achetés. Ça, j'ai acheté ça dans le Nord cette année. J'en ai d'ailleurs 2 qui sont montés encore sur les cannes à pêche. C'est des petits shad. Des Rhythm Wave de Jackal. 3.8 pouces. Comme vous voyez, ils sont fins. Ils sont tout petits. Pour monter sur des petites têtes plombées. C'est vendu pour le doré. Le cendre. C'est très bon. J'ai poigné plusieurs perches, moi, là-dessus, cette année. Cet automne, des perches. Une petite séance de pêche que j'ai faite, là, en bateau. Poigné quelques perches. En tout cas, peut-être une dizaine de perches là-dessus en une journée. C'était très efficace pour ça, cet automne. Alors, petit leurre, je ne sais pas d'où ça vient. Moi, j'ai pris ça dans une petite boutique de pêche. Il n'y en a pas dans mon coin ici. J'étais à Lebel-sur-Quévillon quand j'ai pris ça. Je vois que c'est chinois ou japonais. Fait que peut-être qu'eux les font venir du Japon sur Internet. C'est possible. Ça va très bien, en tout cas. Fait que c'était ma petite présentation de l'heure. C'est les choses que j'ai achetées dernièrement. C'est sûr qu'au printemps, il va y avoir d'autres nouveautés aussi. Là. Mais on va essayer ça ce printemps. Je vais mettre ça dans mes coffres tranquillement. Puis quand je vais prendre du poisson avec ces leurres-là, j'imagine que je vais vous les montrer. Fait que à la prochaine. Bonne année en passant. Salut.